Et bien tout le monde, c'est Chris66. Et bien à tous pour une nouvelle vidéo sur un guide pour obtenir le trophée platine du jeu. Et aujourd'hui, on s'attaque à Resident Evil 7. Donc c'est vrai, ça fait quand même un an que j'ai platiné le jeu. Mais vous allez me dire pourquoi? Parce que malheureusement, il fallait que je fasse tous les gameplays que j'avais en tête. Et puis du coup, vu que ça fait quand même 2 mois que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne principale, je me suis dit, pourquoi pas faire Resident Evil 7. Donc je vous parle du jeu principal plus les DLC. En total, il y en a 38 pour l'histoire principale. Plus les DLC, il y en a 59. Donc on est sur une difficulté qui est plutôt assez bas, on va dire. Donc il faut savoir que aucun trophée sont manquables et aucun trophée sont buggés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va faire l'histoire principale. Donc ceux-là, ce sont des trophées qui sont reliés à l'histoire. Pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est de faire la bonne fin et la mauvaise fin. Donc, pour faire la bonne fin et la mauvaise fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien en fait, il faut tout simplement sauver Mia et sauver Zoé. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une deuxième sauvegarde juste avant l'affrontement contre Jack sous sa forme monstrueuse. Donc vous faites la première fin et après vous faites la seconde directement après. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces trophées le même jour. Donc ça, c'est de finir le jeu en mode facile, en mode normal, en mode survie. Donc, la porte, alors ça, c'est le trophée le plus débile. C'est d'ouvrir une porte et la refermer après. Facile. En garde, alors celui-là, c'est d'utiliser le bouton garde. Alors je crois que c'est le bouton L1 ou R1. Je me rappelle plus de trop. Donc, lorsqu'un ennemi vous attaque, il faut que vous appuyez sur le bouton garde. Une fois qu'il vous a touché, et le trophée il tombe. Voilà. Un vrai détective, alors celui-là aussi c'est débile comme trophée. Il faut trouver un objet plus l'examiner après. Donc voilà. Astuce du crochetage, alors celui-là aussi c'est de crocheter une cellule. Enfin une serrure, pardon. Voilà. Bien essayé. Alors celui-là, je sais pas trop comment vous expliquer, mais en fait il faut que vous prenez un objet, que vous le mettez sur ce pilier que vous voyez sur le trophée. Donc vous le mettez sur le pilier, que ce soit une pièce, une arme ou un objet de soin. Vous faites pivoter, vous le quittez, et le trophée il tombe, voilà. Sixième sens, alors ça c'est d'utiliser des stimulants. Donc les stimulants c'est ça. Vous les prenez, et le trophée il tombe. Ça c'est de trouver un sac à dos. Ça c'est de tuer un ennemi au couteau. Alors celui-là, je vous conseille déjà de tirer l'ennemi sur les jambes. L'ennemi il va tomber et après vous le finissez au couteau. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça c'est de se débarrasser des insectes uniquement avec le couteau. Donc que ce soit une porte ou une armoire. Voilà. Enfant rebelle. Alors celui-là, c'est de se débarrasser Marguerite dans la vieille maison. Donc en gros quoi, vous prenez le lance-flamme et puis vous la cramez à gogo jusqu'à qu'elle part. Et voilà. Un cheveu près. Alors celui-là, c'est le trophée qui se joue au pixel près lorsque vous affrontez Jack avec la tronçonneuse. Une fois qu'il vous attaque, il faut se baisser pile poil au bon moment, juste avant qu'il vous touche. Donc c'est pour ça que c'est un trophée qui se joue au pixel près. Vous baissez pile poil au bon moment, et le trophée tombe. Voilà. Alors cela c'est de se débarrasser, enfin c'est de tuer 2 ennemis avec un seul tir. Donc je vous conseille de prendre le lance-grenade. Donc il y a une astuce, il y a un endroit précis pour le faire, c'est que lorsque vous avez débloqué le lance-grenade, et quand vous récupérez la clé, je sais plus si c'est avec les scorpions ou avec les serpents, enfin bref, vous ouvrez la porte, directement sur votre gauche, vous avez 2 ennemis, vous les finissez, enfin vous prenez le lance-grenade, vous les tirez dessus, et le trophée tombe. Alors celui-là, c'est un trophée qui est assez compliqué, c'est tout simplement de tirer sur Marguerite quand elle est en l'air, donc sous sa forme monstrueuse. Donc en gros quoi, il faut tout simplement la tirer dessus une fois qu'elle est en l'air. Donc moi j'ai pris le fusil à pompe, voilà. Donc le conseil que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'être assez bas et qu'elle soit assez haut. Juste attendre qu'elle vous saute dessus, vous tirez dessus
et après le trophée tombe. Parce que si vous êtes trop près d'elle, après pour la toucher, bon courage. Sauf si vous avez des réflexes de Super Saiyan. Et voilà. Alors ça c'est de tuer un ennemi avec une bombe télécommandée, donc juste avant, il faut attendre qu'il vous chope, parce que certains ennemis peuvent vous choper et puis vous bouffer facilement. Il faut que vous ayez une bombe télécommandée, vous mettez dans sa bouche et vous faites exploser, et le trophée il tombe. Voilà. Donc ça c'est de créer toutes sortes d'objets avec des fils chimiques. Donc il faut savoir, il faut créer 8 trucs différents. Donc il faut 4... non mais j'ai dit une bêtise. Enfin, il faut un stimulant jaune et rouge. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, avec un stimulant jaune et que vous mélangez avec une herbe, vous avez un soin simple. Mais si vous prenez avec rouge, ça donnera un super soin. Et puis ça, il faudrait faire avec tous les trucs. Je sais plus qu'est-ce qu'il faut prendre, mais je sais qu'il y a l'herbe avec les soins et tout. Mais après, le reste, je sais plus trop qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, je sais plus trop quel objet il faut prendre quoi pour faire ça. Donc, alors celui-là, il faut regarder la cassette de Mia et de s'échapper de Marguerite. En gros, quoi, voilà. Donc, terminer la cassette vidéo de Mia sans se faire attraper par Marguerite. Du gâteau, alors ça, c'est de finir la cassette vidéo joyeux anniversaire en moins de 5 minutes. Facile, faut regarder un guide. Alors ça, c'est de regarder toutes les cassettes vidéo en une seule partie. Trouver toutes les pièces antiques en mode facile ou normal. Trouver toutes les pièces antiques en mode survie. Alors en mode survie, ça c'est chaud parce que dans le mode facile ou normal, les pièces antiques, je crois qu'il y en a 12. Et puis dans le mode survie, il y en a 33 il me semble. Donc je vous conseille de regarder une vidéo sur YouTube. Petit curieux, alors ça c'est de regarder tous les... c'est de découvrir tous les fichiers dans la même partie. Ça c'est de détruire au moins un petit bonhomme, comme ça. Ça c'est tous les détruire. Terminer le jeu en moins de 4 heures. Terminer le jeu sans ouvrir plus de 3 fois le coffre. Et terminer le jeu sans se soigner plus de 3 fois. Et puis là, ça compte. Voilà. Une fois que vous avez débloqué tous ces trophées, vous avez ce trophée platine. Bienvenue dans la famille. Voilà. Donc maintenant, on passe au DLC. Dans volume 1, donc ça, c'est le mode cauchemar. C'est de compléter en mode cauchemar. Compléter... enfin, ça, c'est terminer le mode cauchemar en mode ténèbres. Qui est assez chaud. Ça, c'est de s'échapper de la chambre. Ratatouille, alors ça, il faut trouver tous les rats. Donc, il y en a 3. Donc, il y en a un directement sur votre droite, au-dessous d'une table. L'autre, il se trouve au-dessus d'une armoire, dans la seconde pièce. Et l'autre, puis le dernier, il se trouve dans le plat. Donc, en gros, quoi, lorsque Marguerite, elle vous amène les plats avec les verres et tout, il faut en manger un. Et le rat, il se trouve dedans. Et elle doit mourir. Alors ça c'est très compliqué. Il faut tout simplement aller jusqu'au bout. Donc en gros quoi, c'est tuer Marguerite. Mais la plus grosse difficulté, c'est que si vous prenez un coup, vous mourrez, voilà. Donc j'ai fait une vidéo sur YouTube. Volume 2. Alors ça, c'est de compléter le blackjack. Ça, c'est de compléter le blackjack en mode défi. Défi plus, qui est assez compliqué. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est assez compliqué, c'est que... En fait, c'est que lorsque vous avez fini une manche, parce que là, il y en a 5 et là, il y en a 10. Donc, lorsque vous finissez une manche, tout ce que vous avez récupéré, ça ne retombe pas jusqu'à 0, mais ça remet à l'endroit que vous avez perdu. Donc, admettons, si vous avez, à la première vague, si vous êtes arrivé à 5, la deuxième vague, ça restera au niveau 5. Donc ça, c'est casse-tête avec la fille. Donc, en gros, quoi, faire la bonne fin, enfin, la mauvaise fin et la bonne fin. Voilà. Donc ça, c'est de compléter le 55e anniversaire de Jack sur une carte en moins de 10 minutes.
facile. Ça, c'est de faire goûter tous les plats de Jack, y compris ce qui est combiné. Et ça, c'est de compléter toutes les cartes avec le rang S ou supérieur. Voilà. Maintenant, on passe au troisième DLC. Alors bon, je sais, là, celui-là, c'est le dernier. Mais bon, normalement, pas un héros, c'est censé être le troisième. Je sais pas pourquoi ils l'ont foutu dans les derniers. Bon, alors ça, c'est très simple. Oui, il n'y en a que 2. Donc, compléter le pas héros en mode facile ou normal. Et compléter en mode supérieur. Donc ça, c'est le mode vraiment très difficile parce que Capcom a eu l'intelligence, genre, de retirer toutes vos armes. Donc en gros, quand vous commencez uniquement avec le couteau, donc les armes, il faut les trouver. Et ils ont foutu des ennemis qui n'étaient pas des endroits en mode facile ou normal. Fin de Noé. Alors ça, c'est de compléter l'épisode en mode facile ou normal. Ça, c'est de compléter Joe doit mourir. Alors ça, c'est le mode qui est vraiment, vraiment compliqué. Parce que je me rappelle, j'ai mis au moins 3 ou 4 heures à le compléter. Parce que c'est comme Ethan doit mourir. C'est super chaud. Et en plus, il y a des boss là-dedans à affronter. Alors, voilà. Alors ça, c'est de compléter fin jouer en mode normal où Joe doit mourir sans utiliser d'armes. Donc en gros, quoi, les armes, c'est uniquement les lances et le couteau. Mais bon, je vous conseille de faire ça en mode normal parce que ça va être un peu compliqué en mode Joe d'en mourir. Sauf si vous êtes super chaud. Ensuite, ça, c'est de terminer un défi extrême. Alors ça, pour terminer, pour débloquer les défis, il faut tout simplement que vous finissez d'abord le jeu. Après, quand vous relancez encore une fois le jeu, après vous avez des petits défis qui se lancent par hasard, enfin, n'importe quand. Et il faut tout simplement arriver à un certain endroit avant que le temps soit écoulé. Et le trophée tombe. Voilà. Alors ça, c'est d'enchaîner un combo, un menu de 4 combos. C'est facile. Donc ça, de toute façon, vous faites ça quand vous faites l'entraînement. Alors, voilà. Surprise. Alors celui-là, c'est d'effectuer 5 éliminations furtives. Donc, en gros, quoi, il faut les prendre par derrière. Et il faut faire ça 5 fois. Voilà. Donc, c'est aussi simple comme bonjour. Donc, voilà, j'ai fait le tour des trophées. Alors, c'est vrai, je suis très en retard quand j'ai fait ces vidéos. Mais bon, fallait comprendre, hein, des fois que j'avais pas trop le temps. Donc, j'espère que ce petit guide vous aura plu. N'hésitez pas à liker, mettre un pouce bleu, à commenter, ça me fera très plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À partager la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Et bonne chance pour obtenir le trophée platine du jeu. Allez, à plus tout le monde pour un nouveau guide.